Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez moi. C'est le retour des vacances et c'est une période que j'aime beaucoup, la rentrée. Alors on va commencer ces top et flop par un truc un peu crado dégueulasse, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il s'agit des bougies Hopi. Et alors moi je connaissais pas du tout, c'est pas vraiment une bougie mais c'est une sorte de truc en cire comme ça qu'on allume au bout, qu'on se plante dans l'oreille, enfin faut que la bougie reste à la verticale, elle se consume petit à petit et c'est censé, je sais pas trop comment, vous tirer les bouchons de l'oreille et arriver dans la bougie Hopi. Alors on a essayé, du coup on était 4-5 à essayer et je peux pas dire que j'ai eu d'excellents résultats. Vous savez, quand je suis au téléphone, si je change d'oreille j'ai l'impression d'entendre un peu moins bien de cette oreille là. Or je pense pas être sourde donc je me dis que j'ai peut-être un bouchon aussi. Et là ça m'a pas fait des résultats fous, or la première personne qui m'en a parlé m'a dit que c'était un truc de malade. Donc je me dis que peut-être c'est une question de bougie Hopi qui était pas de bonne qualité, ou je l'ai mal fait, ou c'est le système qui est pas plus fou que ça. Petite annotation post-tournage, j'ai cherché un peu sur internet, bon il y en a beaucoup qui disent quand même que c'est une grosse arnaque et que ça n'a ni aucun intérêt ni aucune utilité. Donc voilà, si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. La deuxième chose, ah oui, c'est là c'est un produit vestimentaire. Vous savez les chaussettes qu'on prend qui sont au ras de la cheville et qu'on prend pour qu'on voit pas qu'on a des chaussettes, genre dans les baskets. Je prends un peu les chaussettes spéciales ballerines ou des trucs comme ça, sauf que au bout de 4 minutes, je me retrouve avec la chaussette sur les doigts de pied et je n'ai plus rien au niveau des talons. Et là j'ai trouvé, c'est une marque toulonnaise qui a le petit détail. Alors ma soeur m'a dit qu'elle avait vu ça ailleurs mais moi c'est la première fois que je voyais ça. Mettons ça c'est un pied, là il y a les doigts de pied et là il y a le talon. Et ben au niveau du talon, tout le long du talon derrière, il y a une petite bande en silicone. Et ce bout de silicone fait que ces chaussettes tiennent toute la journée. Elles sont hyper bien, je les ai payées, j'en ai pris 4 paires, ça faisait 30 € les 4 paires. Sinon bah on quitte déjà les choses matériel. Je vais vous parler de mes étirements. Je me suis mise à faire des étirements depuis le début de l'été, on va dire au mois de juin à peu près. Je m'y suis mise en me disant tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai quasiment réussi, bon bah quand on passe pas un week-end chez soi forcément c'est un petit peu moins facile mais je m'y suis tenue. Je voulais faire un petit bilan avec vous, voilà, voir les changements. Alors j'ai pas vu des progrès de ouf, notamment au niveau de la souplesse des jambes, j'ai vu je pense quasiment 0 progrès. S'il y a 1 cm de différence, c'est le bout du monde, donc c'est un peu frustrant. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un genou où ça me fait un peu mal. J'ai dû, pourtant j'y vais vraiment mollo, mais c'est peut-être la répétition des exercices, je sais pas. Donc j'ose plus trop étirer et du coup c'est un peu frustrant. Au niveau du dos, de la cambrure, quand on est allongé à plat ventre et qu'on se retourne, j'ai l'impression d'avoir un mini progrès. Et au niveau des torsions de la colonne vertébrale, quand par exemple vous êtes allongé sur le dos et vous mettez vos genoux d'un côté et vous regardez de l'autre, pareil, je sens que ça c'est le seul truc où je sens vraiment que mon corps se détend un peu et que ça s'assouplit un petit peu, mais c'est encore beaucoup dire. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, hier sur Instagram j'ai lancé le challenge yoga bout de bois, parce que je suis un gros bout de bois, je suis pas souple du tout et c'est vraiment un truc où je veux que ça change. Et donc je me donne 1 an pour voir des changements par rapport à des photos que j'ai postées sur Instagram hier. Donc je pense les poster tous les mois et demi, les 4 mêmes positions, pour essayer de voir ma progression. J'espère qu'il y en aura, et de me motiver un peu. Et je vous lance aussi ce challenge, si c'est un de vos buts d'être un peu plus souple. Donc vous postez vos photos sur Instagram, vous mettez le hashtag yoga bout de bois, comme ça je pourrai aller voir vos progrès, on pourra en parler tous et toutes ensemble, et je trouve que c'est un peu plus motivant que de faire ça tout seul chez soi. Si vous avez des conseils d'appli, de programmes, de quoi que ce soit qui puisse motiver ou faire avancer ou voilà, ou marcher ou rendre les étirements plus efficaces et tout, je prends. J'ai vu notamment sur un site que eux conseillaient de se focaliser sur 1 ou 2 étirements, 1 ou 2 zones du corps plutôt que d'essayer de tout assouplir pour que ce soit plus efficace et qu'on voit plus vite des résultats. Et une fois que ça c'est un peu plus souple, on attaque 2 autres zones, etc. etc. Je me dis qu'avoir peut-être un programme c'est plus intelligent, je ne sais pas, donc voilà, vos suggestions sont les bienvenus aussi. Et du coup alors c'était par rapport à ces étirements aussi, au mois de juillet à peu près j'ai cherché des comptes Instagram de yogi, yoguettes et tout, et je suis tombée sur quasiment des chorégraphies, je saurais pas comment vous dire, mais genre la fille elle est en chien tête en bas, genre il y a les fesses en haut du triangle et puis les pieds d'un côté et les mains de l'autre, bah ça forme un triangle comme ça, et là la fille pour s'assouplir la colonne vertébrale elle faisait des trucs comme ça.
mais d'une fluidité, c'était hyper beau, on a l'impression qu'elle dansait et tous ces mouvements s'enchaînaient comme ça en chorégraphie. Je trouvais ça trop beau. Et du coup j'en ai suivi une autre, et puis je les voyais faire des trucs de ouf et j'étais ah oui moi c'est un peu boring, ce que je fais c'est un peu toujours la même chose, donc je vais essayer des poses où ça a l'air à peu près à ma portée, mais un peu plus original. Et en fait j'ai essayé une pose pourtant qui a pas l'air dure mais voilà, et direct en la relâchant j'ai fait ah, genre j'avais trop mal au bras et tout, et je me suis direct désinscrit de tout parce que le fait de voir des trucs d'experts inaccessibles et tout toute la journée c'est hyper frustrant. Et j'ai l'impression aussi que sur Instagram je trouve pas tellement de comptes de yoga, yogi, yoguette, tout ce que vous voulez, où c'est des gens, j'allais dire souples comme moi, donc non souples comme moi, qui pourraient vraiment m'inspirer. Donc si vous en connaissez n'hésitez pas à le mettre, mais c'est vrai que c'est frustrant de voir des nanas qui savent faire le grand écart et qui vous disent si vous voulez atteindre le grand écart plus ça, faites cet exercice. Ouais mais moi je fais pas du tout le grand écart à la base, donc je vais pas essayer d'aller encore plus loin au risque de me blesser en plus. Quand je ferai le grand écart, je pense que je me remettrai à suivre des yogis et yoguettes comme ça, parce qu'il y a aussi des mecs qui font des trucs trop beaux, mais c'est pas pour moi pour l'instant. Ensuite, toujours lié à peu près au yoga, c'est par rapport à mes douleurs de bras. J'ai gardé ma nièce qui a maintenant 8 mois, pourtant pas très longtemps, hein, quelques jours, et pas toute seule, donc j'étais pas la seule à la prendre dans mes bras, et j'ai trop pensé à toutes les mamans et tous les papas, toutes les personnes qui bossent dans des crèches avec des enfants toute la journée. La douleur des bras et des poignets c'est un truc de fou, genre je me couchais la nuit, j'étais là, ah bah ça me fait mal, ah bah ça me fait mal, ah bah ça me fait mal, ah bah ça... C'est en fait bah ouais, quand on les a dans les bras bah ça muscle vachement, et si on a une petite je sais pas comment vous faites papa et maman, si vous avez des tendinites ou des douleurs canal carpien et tout ça, ça doit vous faire trop mal, donc j'ai trop pensé à vous parce que c'est le truc auquel je n'avais jamais pensé. Ensuite on passe au bouquin, j'ai fini The Handmaid's Tale, que du coup j'ai bien aimé, même si j'ai une petite réserve et je veux pas vous en dire plus, parce que voilà, si j'en dis plus, ou alors spoiler alert, attention si vous l'avez pas lu, mettez pause et allez dans 20 secondes, juste il n'y a pas trop de fin, et du coup c'est un côté que j'aime bien mais qui est un peu frustrant aussi. Voilà, parenthèse finie. Et du coup maintenant j'ai très envie de regarder la série qui a l'air de partir du roman et de le développer vachement, d'autant que j'aime bien l'actrice principale. Et sinon j'ai attaqué Frankenstein, que j'avais jamais lu alors qu'on connaît tous le nom, ce titre là en tout cas, avec les représentations qu'on a d'extraits de films ou d'extraits de séries et tout ça. Je m'étais fait une idée du truc et en fait bah c'est plus romanesque que ça, c'est plus littérature romantique un peu, pas romantique au sens histoire d'amour, mais au sens la littérature classique et tout ça. Je lis en anglais et c'est un trop joli anglais avec des formulations un peu... C'est très imagé, c'est pas du roman d'aujourd'hui, c'est... Moi j'adore. Alors c'est un style qu'il faut aimer, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup ça saoule, mais moi je trouve ça hyper beau et je suis très contente de le lire enfin parce que j'aurais pu passer à côté. Gros kiff. Donc bravo Marie Shelley, t'as écrit ça quand t'avais 18 ans, t'es vraiment trop forte. Et ensuite on va passer toujours dans les immatériels au film, vous savez que c'est un peu mon gros dada. Alors le premier que j'ai vu s'appelle Wild Rose. Et alors Wild Rose, je voulais aussi vous en parler parce que l'affiche... Je suis contre cette affiche en fait. Sur l'affiche, il y a la mention, pardon. Vous pouvez oublier A Star is Born. Et je trouve ça nul. Voilà, c'est dit, je me rebelle. Mais en gros, si on a aimé A Star is Born, eh ben on n'a pas envie de l'oublier, on n'a pas envie que quelqu'un dise attends, par rapport à Star is Born, c'est trop bien, ton film il est pourri. Donc moi ça m'a vexé parce que j'avais bien aimé A Star is Born. Donc j'étais pour qu'ils se prennent un peu. Et je me dis que si on n'a pas aimé A Star is Born, c'est pas du tout vendeur de dire que c'est mieux que Star is Born. Donc je trouve ça nul de mettre ça. Donc voilà, ça c'est ma parenthèse pour l'affiche. Et je suis allée le voir parce qu'une copine m'en avait parlé, mais avec cette mention sur l'affiche, j'y suis allée un peu à contre-cœur. Et bah, c'est mignon, je trouve ça sympathique, pas transcendant et pas hyper original non plus. J'ai vu aussi Yuli sur un danseur classique, un danseur de ballet cubain. Alors c'est très bizarre parce que je sais pas trop si c'est un film ou si c'est un documentaire. En gros il y a des moments où on le voit lui, le vrai lui,
mais c'est des acteurs qui le jouent enfants, adolescents, donc c'est un peu entre les deux. J'ai pas adoré, mais j'ai pas détesté, j'ai passé un bon moment. Et puis alors pour le coup je connaissais pas du tout ce danseur, et comme la danse classique ça m'intéresse, voilà. Je pense que si vous n'êtes pas très branché danse classique ou Cuba, ce sera pas la passion pour vous. Ensuite j'ai vu un western qui est quand même pas mon genre favori, mais dans ce western il y avait Emile Hirsch qui lui est mon genre favori. J'adore cet acteur, je le trouve magnifique, et il a fait des rôles hyper émouvants dans Into the Wild évidemment, et l'autre c'était dans Milk. Il a fait d'autres films, mais ça c'est les deux qui m'ont marqué, où il était très bien. Lord of Dogtown aussi, sur les skateurs, il était génial. Bref, quand il y a un film qui sort avec lui, comme il en fait pas beaucoup, je voulais aller le voir. Et ouais, c'était long, il s'était pas passé grand chose. J'ai pas trop compris le propos du film, pourquoi raconter cette histoire, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que... Je sais pas, c'était petite déception. Je suis allée voir, alors je sais plus comment il s'appelle, Show et Ops, le Fast and Furious 8. Tout d'abord parce que j'adore et The Rock et Jason Statham. Je trouve que chacun dans leur style, ils ont des gueules, des vraies gueules de cinéma quoi. C'est des acteurs, moi dès qu'ils font un truc j'ai envie de regarder en fait. Même si l'histoire est pas forcément, voilà. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, c'est que l'histoire c'est quand même beaucoup d'explosions, c'est un gros film d'action. Vous allez me dire, c'est comme ça, c'est Fast and Furious. Mais genre le Fast and Furious 1, je trouvais qu'il y avait quand même plus une histoire. Là c'est vraiment boum 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 boum, boum 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 boum, tout le film quoi. Donc voilà, si c'est votre kiff, vous allez aimer. Je suis allée voir aussi alors un film allemand qui s'appelle L'œuvre sans auteur, et qui était en 2 parties. Et c'était hyper intéressant, et j'ai appris qu'à la fin que ça a été très fortement inspiré d'une histoire vraie, d'un vrai peintre qui est encore vivant d'ailleurs. J'ai l'impression que son travail artistique, parce que j'ai retrouvé des tableaux très ressemblants à ce qu'il y avait dans le film, donc voilà. Par rapport à sa vie privée, je suis pas sûre que tout était aussi vrai que ça, mais j'ai bien aimé, c'était un style assez lent, assez particulier. J'ai trouvé ça assez joli, vraiment, et les acteurs étaient bien en plus. Et comme j'ai fait de l'allemand et que c'est une langue que j'aimais bien, le réentendre de temps en temps, et ben ça me fait plaisir en plus. Sinon, on va parler télé, alors c'est du cinéma mais je l'ai vu à la télé, il y a Chouchou qui est repassé, et j'en avais un souvenir de la première fois que je l'ai vu il y a, je pense, presque 20 ans maintenant. Et là je l'ai revu et waouh, ça a quand même bien vieilli, j'ai trouvé ça lent, ça manquait de rythme et tout. En fait ça fait un peu cheap bizarrement, alors qu'il y a quand même pas mal d'acteurs super connus dedans. Je sais pas si ça vous a fait pareil, si vous l'avez revu et tout ça, ou s'il y a d'autres films pour lesquels ça vous avait fait ça, mais là j'ai trouvé que ça avait pris un coup de barre. Sinon à la télé j'ai vu aussi, je sais plus si ça s'appelait Notre Planète Bleue ou La Planète Bleue ou un truc comme ça. C'est une série de documentaires de la BBC, et en fait c'est sur la mer, les fonds marins. Alors si vous aimez les documentaires animaliers, c'est trop beau, c'est hyper bien filmé. Il y a des prises de son qui sont géniales, on entend même le bruit de la carapace du crabe sur une pierre et tout, enfin moi j'adore. En revanche j'en ai regardé 2 à la suite, alors le deuxième je me suis un peu endormie au milieu, mais c'est un peu répétitif en fait. Il montre pas les mêmes scènes, mais c'est le même style de truc. Même la narration était un peu répétitive, c'est un peu le même système, donc c'est dommage. Mais par contre pour les images, un par semaine, c'est hyper digeste, et ça dure qu'1 heure en plus. Donc c'est très agréable. Je pense qu'ils sont en replay sur France 2. Et le dernier truc, alors je l'ai pas encore regardé, c'est passé hier sur Arte. Je l'ai enregistré mais je l'ai pas encore regardé. C'est un documentaire sur Colin Kaepernick, je sais plus, ce footballeur américain qui a commencé à s'agenouiller pendant l'hymne américain avant ses matchs, en signe de protestation contre la politique et les propos plutôt racistes de Trump en public, sur Twitter, etc. Et j'en ai très vaguement entendu parler, mais je connais pas tous les détails et toutes les conséquences que ça a eu, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je vais le regarder ce soir ou demain. Je vous en reparle, je vous fais dans le top et flop du mois prochain pour vous dire mon avis. Si vous l'avez pas vu d'ici là, je pense pareil qu'il sera en replay sur Arte. Et la dernière découverte que j'ai fait ce mois-ci, c'est peut-être plus d'un mois, mais là j'ai vraiment, je me suis vraiment dit ah ouais quand même j'aime vraiment bien. Et c'est là que je vois que je suis un peu vieille, parce que je l'ai découverte, elle avait genre 30 millions d'abonnés sur Instagram, donc j'ai un petit train de retard. Et vous allez me dire si vous la connaissez ou pas. Il s'agit de Billie Eilish. Alors je pense que les plus jeunes, vous allez tous et toutes connaître, et les gens un peu plus vieux comme moi, pas forcément. Et cette meuf, elle est incroyable. Donc c'est une chanteuse
qui a, pour l'instant il me semble qu'elle a 17 ans ou qu'elle est en passe d'avoir 18 ans là bientôt. Et elle cartonne et elle est hyper, je sais pas comment vous dire, à la fois bizarre, à la fois attachante et à la fois très meuf normale quoi. Elle met des méga bermudas et des grands t-shirts. Elle est hyper belle mais elle joue pas du tout dessus. Plus ça va, moins elle se maquille, elle se fait des colorations de cheveux quand même, plus les racines vert fluo ou les pointes bleu turquoise et tout. Sa musique c'est assez particulier aussi. C'est un personnage hyper assez fascinant je trouve en fait. Et pareil quand elle parle et quand elle chante, je bloque un peu, je la trouve fascinante quoi, c'est un peu le mot, elle m'impressionne en plus, elle a l'air hyper mûre, à même pas 18 ans. Je l'ai découverte par une vidéo de la chanson I Wish You Were Gay, et en plus je trouve ses paroles hyper jolies et tout. Et la deuxième que j'aime bien c'est Copycat, je la trouve trop jolie. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un crush pour un artiste musical, donc voilà, mon crush du moment c'est Billie Eilish. Je la trouve trop belle et donc Eilish c'est son deuxième prénom et son troisième prénom c'est Pirate et je trouve ça trop cool, ça va trop bien, ça lui va trop bien. Donc voilà, si vous connaissiez, si vous connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire, et si vous avez un crush musical aussi, donnez-moi vos crushs musicaux du moment. J'espère que vous avez passé un super bon mois d'août, que le mois de septembre va être super cool. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!